Bonjour mes amis les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Alors je vous propose aujourd'hui un tirage dans lequel on va voir un petit peu tout ce qui va se passer pour tous les domaines de vie. Vous aurez également des messages par décan, donc n'hésitez pas à chercher votre décan. Et puis je précise bien sûr que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en taureau et la lune en taureau. En tout cas, tous mes tirages des horoscopes par défaut sont valables pour l'ascendant et la lune aussi. Alors mes amis, donc là, ça va me parler plutôt de vous et les autres. Donc vraiment, ça va me parler de votre vie sociale, de vos contacts, de votre communauté, de votre vie vraiment avec les autres d'une manière générale. D'après ce que je vois ici, on me dit que certains taureaux, vous voulez trouver un équilibre par rapport à ça. Alors peut-être que d'ailleurs, vous travaillez beaucoup, vous restez tout, enfin, vous travaillez depuis chez vous comme un télétravail, etc. Et que vous avez perdu un petit peu le contact avec le monde, le contact avec les autres, et c'est peut-être quelque chose que vous voulez changer sur ce mois-ci. Ça peut me parler aussi de possibilités de rencontres, que ce soit des rencontres professionnelles, sentimentales, amicales, voilà. En tout cas, ici, on est vraiment, on a beaucoup de possibilités avec cette carte-là, vu que vraiment c'est une carte qui parle de vous, votre contact avec un groupe de personnes. Alors, c'est possible que ça va me parler également de possibilités de déménagement ou de vouloir déménager, hein, soit vers une ville où vous allez quitter une ville pour partir peut-être déménager vers une autre ville ou à la campagne, pourquoi pas. C'est à vous de voir. En tout cas ici, la clé c'est vraiment qu'est-ce qui représente un équilibre pour vous. Qu'est-ce que vous voulez équilibrer dans votre vie? Est-ce que ça fait beaucoup de stress tout en étant ici? Vous êtes un petit peu peut-être submergé, vous n'aimez plus le chaos qu'on peut trouver dans les villes, les bruits, etc. Et vous voulez peut-être un petit peu vous isoler parce que vous avez besoin de clarté dans votre vie. Oui, c'est bien possible, d'accord. En tout cas, il y a l'idée ici de quelqu'un qui s'investit à la fois dans sa vie, en tout cas sociale, relationnelle, la vie de tous les jours, la routine, etc. Mais aussi de l'autre côté, on a quelqu'un qui veut bien se protéger, qui veut bien s'investir en lui-même. Et surtout, on a envie de protéger ses énergies. D'accord. Donc peut-être que ce sont des messages que vous allez recevoir qui vont vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à équilibrer par rapport à vous face aux autres, vous dans votre vie sociale, dans votre vie de tous les jours aussi, d'accord. Alors ici aussi, ça peut me parler de certaines personnes donc là, qui vont développer peut-être leur intuition. Possiblement, vous travaillez sur votre énergie, vous travaillez sur vous-même. Peut-être aussi, grâce à des contacts, certains contacts avec les autres, vous allez commencer à recevoir des messages et vous allez pouvoir développer cette intuition-là. Pourquoi pas, pour certaines personnes, vous pouvez travailler avec les énergies, hein. Les deux cartes-là, pour moi, ça peut me parler d'énergie. Peut-être que vous allez ouvrir un cabinet dans une ville. D'accord. Peut-être que vous avez beaucoup de clientèle, hein, parce que ça peut me parler aussi de la clientèle également. Donc voilà, en tout cas, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est juste une idée d'un projet, et ben foncez, ça peut vous réussir. D'accord. Par contre, là, le mot, également, le message aussi le plus important, c'est que comptez sur votre intuition, mes amis les taureaux, sur ce mois-ci. Surtout si vous serez face à des choix, à des décisions qui ont un rapport direct ou indirect avec les autres personnes. D'accord. Donc vous avec les autres. Alors, mes amis les taureaux. Alors du coup, on va commencer par cette carte qui est censée nous donner une idée sur votre état d'esprit, sur comment vous allez vous sentir tout simplement durant ce mois-ci. Alors ce qui me frappe franchement, c'est l'énergie entre les cartes, hein. Je vous ai dit que le mot-clé c'est aussi l'équilibre, hein. D'accord. Donc l'équilibre, ça tourne autour d'un équilibre à trouver ou à protéger dans votre vie par rapport à ce mois-ci. Et bien c'est ce qui ressort là dans votre état d'esprit. D'accord. Donc avec la justice, on va parler d'équilibre. On va parler aussi également d'un besoin de retrouver une forme de sérénité, d'accord, une forme de peut-être d'assurance par rapport à une situation, par rapport à une relation. Après aussi, ça peut être le cas là pour certains d'entre vous, vous menez peut-être une bataille juridique contre quelqu'un et ça vous préoccupe, hein. On peut être vraiment ceci sur un procès, sur un litige, sur une affaire de famille, peut-être sur un divorce, peut-être vous avez porté plainte contre quelqu'un, quelqu'un qui a porté plainte contre vous, et c'est peut-être quelque chose tout simplement qui vous préoccupe dans la vie. Après aussi, ça peut être le cas là où vous désirez, où il y a un contrat, il y a quelque chose d'officiel tout simplement. Peut-être quelque chose que vous voulez officialiser, bah tiens. Mais aussi, ça peut être quelque chose de très important, de très officiel qui vous préoccupe, hein. Pour ce mois-ci, par exemple, un contrat, une signature importante, un accord important. Peut-être ici, ça peut concerner l'immobilier, les relations, le financier, peu importe. Ça peut être également par rapport à un contrat de travail, mais en tout cas, on voit très bien que
votre état d'esprit quand même est un petit peu préoccupé par quelque chose d'assez important, d'assez officiel, d'accord? Je remarque très bien également que vous avez trois arcanes majeures dans votre tirage, quand même ça sent un mois très important pour vous, amis les taureaux, pour votre évolution. Après aussi, pour certaines personnes, ça peut être le cas là où vous pensez à quelqu'un de particulier dans votre vie, et peut-être cette personne est née sous le signe de la balance, ou en ascendant, ou en signe lunaire aussi, d'accord? Alors, pour le défi du mois, on a le page d'épée. Alors, pour le défi, j'ai envie de vous dire ici que ne restez pas, si vous voulez, mes amis les balances, euh, comment je pourrais vous l'expliquer? Parce qu'en général, le page d'épée, c'est quelqu'un qui part à la recherche d'une information, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui fait des efforts, d'accord? Vraiment, on est toujours à la recherche, on est toujours à la quête, on communique, peut-être des fois on fait l'espion, vous voyez? Et ça, vu que c'est en position de défi, donc j'ai l'impression que peut-être vous, amis les balances, vous êtes à pardon, je dis amis balance, hein, taureau, vous êtes face à une situation dans laquelle peut-être euh, il vous faut tout simplement vous lancer à la quête de quelque chose. Par contre, peut-être soit vous n'avez pas les moyens, ou soit tout simplement vous ne savez pas comment. Tout simplement, vous ne savez pas comment commencer. Mais en tout cas, ici, le tarot, il vous invite vraiment à suivre votre curiosité, à suivre votre création, à suivre aussi votre intuition aussi, d'accord? Donc, si vous êtes face à une situation là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, ou vous ne tenez pas peut-être la vérité absolue, vous ne tenez pas peut-être les informations importantes pour votre évolution, ou pour le prochain pas que vous voulez mettre en place, ben là, ici, on vous dit lancez-vous. Et ouvrez-vous aussi à la communication, aux échanges. C'est très important. Après aussi, là, je pars dans une autre théorie parce que c'est valable aussi. Ça peut me parler de quelqu'un, d'accord, qui vous espionne. Quelqu'un peut-être qui vous espionne, et vu que c'est une des positions de défi, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui a des mauvaises intentions par rapport à vous. Donc c'est comme si on cherchait quelque chose qu'on peut utiliser contre vous. Donc là, protégez-vous si c'est le cas, si ça vous parle bien sûr, hein. Protégez-vous. Ça peut être en rapport avec le sentimental, hein, parce qu'on a une situation sur le sentimental, je vais vous dire après. D'accord, ça peut être aussi par rapport au financier, parce qu'on voit très bien que vous serez à la recherche de quelque chose ici sur le financier. Donc c'est à vous de voir ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, si c'est le cas, prudence et protection. Sur l'aide, ici, ce qui peut vous aider, ça peut me parler de quelqu'un carrément, hein. Peut-être quelqu'un qui est né sur le signe peut-être un signe de feu, soit Lion, soit Bélier, soit Sagittaire, en ascendant ou en Lune aussi. Mais aussi, ça peut être le cas là où c'est votre énergie ici, donc vous êtes présenté par cette carte-là, et qui va me parler tout simplement de votre détermination, de votre passion dans la vie, de votre fougue, de votre aussi, de votre courage, j'ai envie de dire. Votre courage peut-être pour faire face à certaines réalités, à certaines situations dans votre vie, d'accord? Ça peut me parler également de votre confiance, la confiance que vous avez en vous. Donc tout ça, moi je pense que ça va se mettre en avant, hein, pour vous sur ce mois-ci, donc à votre disposition, pour que vous puissiez utiliser ces énergies afin de faire face peut-être à certaines situations, d'accord? Pour naviguer un petit peu à travers les énergies de ce mois-ci. Après, sur le côté relationnel, moi je pense que c'est en rapport, hein, peut-être, hein, vous allez comprendre. Sur le côté sentimental, et ben, du coup, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée ici, ça va me parler peut-être d'une situation, au bout d'un moment, qui est conflictuelle, soit avec quelqu'un en particulier, c'est peut-être votre ex, c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être votre couple contre une autre personne, contre quelqu'un de la famille. Donc, vous vous placez là où ça vous parle, bien sûr. Mais en tout cas, cette carte-là, elle est là pour vous dire attention à ce que vous faites, ou attention à ce que vous dites, parce que peut-être on peut se lancer dans des batailles, on peut se lancer dans des conflits, on peut se lancer dans des confrontations, et qu'on peut les regretter juste après, d'accord? Après aussi, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous vraiment rien que pour vous causer du problème, une fois que vous l'avez identifié, cette personne, eh ben, éloignez-vous, parce que je pense pas que ça vaut la peine. Alors, les étoiles, c'est une carte qui vous dit gardez la foi, gardez l'espoir, hein. Restez positif tout de même. Donc, ne vous mêlez pas vraiment avec ces énergies-là, parce qu'avec cette énergie-là, on est quand même sur une énergie très basse, une énergie négative aussi, hein. Donc, ça peut être le cas, comme je viens de vous dire, on vient vers vous, vous dire des choses, vous causer des problèmes uniquement pour vous voir malheureux dans la vie. Malheureusement, ça existe. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Alors, une fois que vous avez compris peut-être les intentions, les vraies intentions de cette personne, hein, qui, voilà, qui vous cause tout ça, bah, du coup, protégez-vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul.
clairement, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a vos guides, les anges, les archanges, l'univers en fait qui vous soutient dans tout ça. Croyez en votre amour, croyez soit en l'amour que vous avez pour vous si vous êtes célibataire, mais aussi l'amour que vous avez pour la personne ici en question, d'accord? Et là, si il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette relation ou qui n'est pas là pour vous souhaiter vraiment le bonheur hein, dans votre vie, etc., eh ben, éloignez-vous de ces personnes, mais vraiment sans perdre votre temps, quoi. Parce que pour moi, ça vaut même pas la peine ici de rentrer en confrontation ou même dans un dialogue, d'accord, avec cette personne. Donc ici, prudence et protégez-vous bien par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Protégez vos projets. Si vous êtes célibataire ici, donc attention à ce qu'il n'y a pas quelqu'un peut-être qui vous met les bâtons dans les roues pour votre évolution sentimentale. Je donne un exemple. Vous venez de terminer une relation et là, bon, vous décidez de commencer de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, vous vous préparez. Peut-être d'ailleurs, vous avez des sorties. Peut-être on vous a vu avec quelqu'un dans un café, dans un resto. Et donc après, on peut recevoir ces messages de l'ex, hein, voilà, vous disant des choses, peut-être des fois, ça arrive là où on reçoit, voire même des, des menaces, entre guillemets, hein, d'accord, c'est juste en fait pour vous embêter, parce qu'on n'a pas envie que vous passiez à autre chose, ça arrive, hein, moi j'ai vu des histoires comme ça, donc voilà, c'est juste vraiment pour vous rapprocher l'idée derrière tout ça, d'accord, voilà, en tout cas, protégez-vous bien et comptez bien sur votre amour, hein, sur l'amour que vous avez l'un pour l'autre, hein, si on est vraiment dans une relation sentimentale, et confiance aussi. Alors ici, pour le professionnel vie active et la vie de tous les jours, on a le roi de coupe. Alors vu que c'est un roi, franchement, j'ai envie de dire ici, on a de la maîtrise. On a de la maîtrise sur la vie professionnelle, peut-être d'ailleurs que vous aimez ce que vous faites, ou vous allez faire quelque chose que vous aimerez, d'accord? Donc peut-être une passion que vous allez développer en une activité professionnelle. Mais en général, vraiment ici, on est bien, quoi. Parce que on aime ce qu'on fait, on est bien, on est en contrôle, on est en maîtrise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, bah certainement vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire aussi, d'accord? Donc voilà. Après, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas concerné par le travail. Donc pour moi, franchement, je pense qu'il est question vraiment ici d'une, si vous voulez, d'une bonne routine, d'un bon style de vie. Le fait de pouvoir faire des choses qu'on aime, comme par exemple trouver des passions, peut-être aussi être avec des gens qu'on aime, hein, des gens avec qui on partage peut-être des valeurs communes, d'accord? Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors avec les finances, pour les finances en tout cas, on a la carte ermite. Donc la carte ermite, ça va me parler peut-être ici d'un expert financier, peut-être ici quelqu'un qui va vous aider, je ne sais pas, pour les taxes, pour traiter un investissement, pour peut-être faire un bilan par rapport à des achats, des ventes, etc. Ça peut me parler aussi d'un notaire, ça peut également me parler de vous. Donc vous, peut-être ici, vous êtes à la recherche de quelque chose dans votre vie, financière, comme par exemple, hein, vous êtes sur le point de faire un grand pas, comme acheter quelque chose, vendre quelque chose, et tout simplement vous étudiez la situation, vous étudiez les possibilités autour de vous, d'accord? Parce que c'est quelqu'un en général ici qui est à la recherche de certaines connaissances. Et certainement, ce que vous allez chercher, vous allez le trouver. Peut-être également que vous allez recevoir des propositions, je ne sais pas, du coup, de partenariat, d'association. Et avant de dire oui ou pas, vous allez du coup prendre votre temps pour bien peser le pour et le contre. Et d'ailleurs, c'est ce que vous conseille de faire. Donc, c'est peut-être pas un mois de beaucoup d'actions sur les finances, mais c'est un mois de bilan, de recherche, hein, de préparation, moi je dirais, avant de faire, si vous voulez, un grand pas. Alors sur le conseil, vous avez la carte de la force, on vous dit de prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie, prendre soin de votre vie aussi, d'accord? Ne laissez pas n'importe qui rentrer dedans et faire n'importe quoi. Protégez-vous. C'est une carte également qui va me parler du fait que ne soyez pas trop dans le contrôle sur ce mois-ci, d'accord? Lâchez prise aussi des fois. Laissez-vous surprendre par l'univers, c'est très important. Mais aussi, j'ai envie de vous rassurer par rapport à cette carte. Donc, si vous sentez que vous ne maîtrisez pas, au bout d'un moment, si vous sentez que vous n'avez pas tout en main, donc sachez que non, c'est le contraire en fait. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, vous cherchez toujours la situation idéale ou parfaite, hein, sachant bien que l'idéal et le parfait n'existent pas. Et ça vous fait peut-être des fois douter de vous-même, hein, d'accord? C'est ce que j'ai envie de vous dire ici.
Après, la conclusion, d'accord, du mois, on a le 4 de Pentacle, donc ça va me parler quand même de sécurité, de stabilité, d'un sentiment de bien-être. Par contre, si ne soyez pas trop dans le, encore une fois, dans le contrôle et lâcher prise. Lâcher prise vraiment. C'est un mois, moi je pense que c'est un mois qui est très agréable. Donc, sauf qu'il y a quelque chose à clarifier un peu sur le sentimental. Mais franchement, c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir vous-même. Vous allez vous sentir un certain équilibre. Peut-être que vous avez perdu au bout d'un moment et que cet équilibre-là va revenir dans votre vie. D'accord? Mais laissez-vous surprendre certainement des fois, amis les taureaux. D'accord? Ça, c'est très important. Donc voilà. Alors si j'ai remarqué si je me suis trompée dans le signe, hein, je vous ai appelé Balance parce que je me suis concentrée sur cette énergie-là. Bah, vous êtes taureau, ne vous inquiétez pas, hein. Moi, je médite avant le tirage, je médite sur les cartes, etc. Je les prépare pour votre signe, donc c'est bien le signe du taureau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, du premier décan des taureaux? Alors, on a le roi de feu, c'est exactement le roi. On a ici la reine, mais vraiment le roi, mais un petit peu la même énergie. Donc, ça va me parler d'idéalisme, d'ambition, de charisme, de motivation aussi. On vous dit concentrez-vous sur voilà ce qui compte pour vous dans la vie. Communiquez vos visions, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Et ben c'est ce qu'on a vu là, d'accord? Donc vraiment ici on vous dit tout simplement de vous concentrer sur ce que vous voulez faire dans la vie, sur vous-même, sur ce qui a de la valeur. Voilà, ne vous découragez pas de ce qui se passe autour de vous, ne laissez pas aussi les autres venir vous influencer, d'accord? Donc voilà, concentrez-vous et surtout communiquez bien votre vision si vous avez une vision, des projets, etc. Vous allez agir en tout cas comme un leader sur ce mois-ci et moi je pense que ça c'est bien parce que ça va vous permettre vraiment de concrétiser certains projets. Voilà mes amis du premier décan. Donc du deuxième décan aussi des taureaux, on a la carte de l'éveil. On vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Donc là également, on retrouve un message qui vous dit, soyez fidèles à vous-même. Voilà, n'oubliez pas vos rêves, vos ambitions, vos principes dans la vie. Mais cette carte-là, elle vous dit que vous devez quand même un petit peu changer de perspective par rapport à quelque chose, par rapport à un domaine dans votre vie, par rapport à une situation un petit peu particulière. Donc si vous pensez qu'aujourd'hui ou si vous allez voir que, par exemple, vous avez tout fait dans une situation mais ça ne bouge pas, ça ne vous donne pas le résultat que vous désirez, et bien c'est peut-être c'est le temps de changer quelque chose. D'accord? Surtout là ici on va parler de perspective. Voilà. Alors mes amis du troisième décan, on a l'as de terre, on vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important, magnifique. Alors ça va me parler ici d'opportunités qui vont venir vers vous, peut-être des possibilités de contrat de travail, de contrat d'une manière générale, ça peut être une association, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un déménagement, un contrat de bail aussi, mais on vous dit ici que vous nagez dans l'abondance, donc vous êtes bien, moi je pense financièrement parlant, mais aussi ça va pas vous manquer des opportunités dans la vie, hein, des opportunités, des solutions aussi, hein, tout ce que vous cherchez. On parle également des entreprises commerciales vraiment importantes et prometteuses. Donc encore une fois, moi je vous le dis, si vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est un petit peu par rapport à ce que je disais là, et ben lancez-vous, d'accord, lancez-vous, c'est prometteur. Voilà mes amis les taureaux pour votre tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo.